Ok, bonjour à tous, bienvenue sur Il suffit de le faire. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon cheat code pour faire 2 millions d'euros. Aujourd'hui, on va vous présenter mon cheat code qui va permettre de faire de l'immobilier 2 millions d'euros en moins de 2 ans. Et en effet, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je suis salarié, donc j'ai pas le temps. Et donc, il va falloir que je délègue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour à tous, Antoine, enchanté. Est-ce que tu peux nous présenter peut-être ce que tu fais, Ouais. etc. Pas de souci. Donc moi en gros je me suis lancé à mon compte, c'était début 2022. J'étais en CDI comme toi, j'avais pas le temps, j'avais commencé à créer un petit parc IMO à côté de mon emploi. J'ai rencontré pendant mon métier, j'ai rencontré Charles Arthur, mon associé historique, avec qui on a eu l'idée de lancer une activité d'accompagnement d'investissement locatif parce qu'autour de nous il y avait pas mal de gens qui disaient ce que vous faites c'est trop bien mais on n'a pas le temps, on n'a pas les connaissances, etc. On s'est dit il y a un business à faire, donc du coup on a lancé cette activité là en 2022 et là voilà, ça fait au début, on est en janvier 2025, on a accompagné près une cinquantaine de projets clients sur à la fois des immeubles de rapport et à la fois des appartements. Ok, c'est exactement du coup pour ça que je vais faire appel à eux. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va vous présenter comment sont faites les recherches, qu'est-ce qu'il y a dans le mandat finalement, de quoi c'est composé, les tarifs, les prestations. Et on vous présentera aussi un cheat code supplémentaire qu'on peut avoir grâce à vous, qui franchement mérite son pesant d'or si je puis dire. Ouais, je pense que c'est un bel avantage concurrentiel qu'on Donc peut... restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On peut peut-être passer directement à la présentation de l'espace, c'est-à-dire que j'ai fait appel à vous, on a signé le mandat qu'on va présenter après, et en fait finalement qu'est-ce que vous mettez en place, qu'est-ce qui se passe par exemple, j'ai signé et là on enclenche comment quoi. Du coup en fait on a voulu penser à un espace un peu dématérialisé, parce que l'objectif en fait c'est que le client de chez lui il puisse prendre une décision sur le bien qu'il peut potentiellement acheter ou pas. Comme je le disais tout à l'heure, en gros, la plupart des clients, c'est soit des débutants qui se lancent dans l'immobilier et qui veulent apprendre correctement, soit des gens comme toi qui ont déjà quelques lots et en fait qui n'ont pas le temps parce qu'ils ont des emplois du temps un peu chargés et qui n'ont pas forcément envie de faire des visites le week-end. Donc l'idée, voilà, c'est deux types de clients. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire gagner un maximum de temps. Donc on va le présenter. On a un canal WhatsApp en fait, on va pouvoir dialoguer toi avec mes équipes. Dès qu'on a un bien qu'on te présente, du coup tu as vraiment une synthèse exhaustive de ce qui va se passer, et on a aussi un espace Google Drive qui est dédié avec des visuels photos, vidéos et une synthèse financière. On passe sur Sur le PC. allez, c'est parti. Nous voilà sur ton espace client, donc voilà ton client Antoine Nomar. L'objectif c'est que tu aies un dossier par bien qu'on va visiter. Donc là on est sur un immeuble de rapport, donc l'immeuble de rapport est quand même plus rare qu'un appartement, donc tu vas pas avoir 10 000 dossiers. Donc là en l'occurrence on en a un. Donc là, on va être dans l'aspect visuel, photo, vidéo. Donc l'objectif, en fait, c'est vraiment de te détailler ça, appartement T1, R+1, etc. pour que voilà, tu arrives, toi, qui n'as jamais visité le bien, en fait, à visualiser un petit peu d'une manière il est composé. On n'est pas non plus cantonné qu'aux appartements, on va te prendre l'environnement global, à savoir les parties communes, l'extérieur. Donc, là, par exemple, on est sur l'extérieur de l'immeuble, c'est quelque chose d'important, notamment les façades, la structure, la toiture, etc. On va être aussi du coup sur les parties communes, donc voilà, un peu pour se donner un peu l'environnement, pour donner une... Il faut savoir qu'avec Antoine, nous, on habite pas loin l'un de l'autre, on se voit très régulièrement, mais vous pouvez être à l'autre bout de la France en fait, et quand même investir avec les services d'Antoine et de Charles Arthur. Et c'est vrai que ça, ce fameux petit espace partagé, vous n'avez pas été voir le mien, mais vous avez une pleine vision d'absolument tout. C'est-à-dire que même s'il y avait des choses à faire en travaux, alors nous on a une stratégie justement de minimiser les travaux pour aller le plus vite possible, pour enchaîner le plus vite possible, mais là où il y aurait quelque chose, vous auriez des photos qui justifieraient, qui diraient voilà la salle de bain, elle est peut-être pas en état, là il faut faire des travaux. Et derrière, chiffrage de travaux, etc. Non mais tout à fait. Donc en fait l'objectif c'est vraiment avec tout cet espace dématérialisé, vous ayez vraiment une vision complète du bien et que vous pouvez prendre une décision en votre âme et conscience et vous avez l'ensemble des éléments. Donc là pareil, on a souvent des documents annexes, donc ça peut être des quittances de loyer, ça peut être des baux, ça peut être un peu tout ce qu'on peut récupérer, on le récupère et on le met dans le drive. Évidemment c'est décortiqué par nos soins pour vous rendre ça plus digeste. Et après du coup voilà, on a des photos des appartements, donc quand on peut les visiter, parce qu'il s'avère parfois que les appartements occupés, on n'a pas pu les visiter, donc l'objectif c'est de retourner plusieurs fois, faire des visites pour avoir l'ensemble des éléments. Donc voilà, on fait des photos assez détaillées, hein. Là par exemple on est sur un tableau électrique, donc voilà, ça se permet de se rendre compte que là l'électricité est aux normes, etc. Pas de travaux à prévoir, donc voilà, le client il est quand même assez au fait de tous ces éléments. Donc voilà un petit peu pour l'espace. En parallèle de ça, dans ton espace, tu as aussi du coup un fichier de recherche. Donc là on est vraiment purement dans de l'analyse financière et de l'analyse de la performance du bien. Donc ici, deux colonnes, la colonne prix affiché, la colonne prix négocié. Donc la plupart des biens qui arrivent sur du
Sur l'immeuble de rapport, ça reste du off-market avec des interlocuteurs qu'on connaît bien. Donc c'est assez facile auprès des agents immo directement de leur demander le prix plancher, ce qui est entendable pour le vendeur, etc. Donc là, le prix qui est négocié ici, c'est un prix qui est réalisable. Comment vous avez déterminé ce prix C'est simple en fait, ça va être déjà d'une part la rentabilité par rapport à la qualité du bien, et puis après du coup ça va être avec l'agent IMO, on va discuter, on va échanger, enfin après c'est des techniques de négociation aussi, mais voilà, l'objectif c'est de lui dire voilà quel est ton prix plancher, combien le vendeur il en veut, imaginons qu'il en veut 380, dans l'idée on lui dit 370 ça serait bien, voilà, on essaie de toujours gratter au plus bas, on s'occupe vraiment de faire la négociation au mieux pour toi. Après moi j'oriente mes clients sur la négo, après c'est vous qui allez décider au final quelle offre vous voulez faire. Par exemple si demain tu me dis moi c'est 350 que je veux faire, pas de souci, moi je pense qu'il y a peu de chances que ça passe, c'est ça, mais ça peut, sur un malentendu ça peut sur le marché on va dire, mais c'est quand même très compliqué. Donc moi l'idée c'est vraiment de t'orienter sur l'aspect faisabilité de la négo, mais que ça soit le plus intéressant pour toi aussi. C'est ça. Donc en fait si je résume bien, au départ donc un screening. Alors souvent, tu l'as dit, du off-market pour les biens en immeuble de rapport. C'est peut-être moins le cas pour des apparts. Un peu plus, les appartements, c'est un peu plus facile de les trouver sur le marché parce que souvent, ça peut être du particulier qui met l'appartement. Puis il y a plus d'appartements qu'immeubles off-market. L'immeuble, c'est quelque chose de plus rare. Les ratios un peu. Sur un immeuble de rapport, on va être à peu près sur du 70% off-market. Donc ça sortira jamais sur le marché. Et après, sur de l'appartement, on va être plus sur du 60% sur le marché et 40% off-market. C'est des marchés complètement différents. C'est ça. C'est aussi pour ça que avoir du off-market quand on n'est pas accompagné par des gens qui font de l'immobilier tous les jours et qui sont en contact avec les agents commerciaux, les agents immobiliers tous les jours, c'est compliqué. C'est un des avantages que je trouve personnellement à passer justement par des services comme les vôtres, parce qu'on n'a pas ce même réseau. Vous travaillez tous les jours, ils vous appellent tous les jours. Ça a fait des dossiers avec eux, donc ils savent que quand vous dites quelque chose, c'est éprouvé, il y a l'expérience derrière, donc ça donne plus de poids à clairement à tout ce que vous pouvez dire en fait, tout simplement. Le client en fait il va bénéficier de notre image de marque, de notre sérieux, et en fait du coup il va pouvoir avoir des biens en travaillant avec nous qu'il ne trouverait pas et qu'il n'aurait pas sur le marché, quoi. L'objectif c'est nous il faut qu'on gagne notre vie, c'est important, donc il y a des honoraires, mais l'objectif aussi c'est que le client il fasse une affaire qu'il ne pourrait pas faire seul, donc il faut que ce soit un cercle vertueux et du gagnant-gagnant, quoi. Ouais, complètement, parce que là on n'a pas parlé des prix, on est sur 7 000 € pour l'accompagnement à un appartement seul, 15 000 pour un immeuble. C'est ça. Mais quand on regarde 15 000 €, déjà sur une négo, souvent déjà vous les gagnez. Déjà souvent on peut amener les arriver à ce moment-là. Et deux, tout simplement quand on regarde 15 000 € sur 20 ans. C'est pas grand-chose, parce que du coup faut le dire, c'est pas de l'apport du SAMED, c'est financé dans le prêt. Donc ça vous permet quand même du coup au lieu d'avoir une mensualité, imaginons à 1 000 €, vous avez une mensualité à 1 050 €, sachant que nous on garantit entre guillemets à nos clients et on travaille comme ça pour avoir de l'autofinancement. Ça veut dire que les revenus locatifs couvrent l'ensemble des charges, donc la mensualité de prêt évidemment avec nos honoraires à l'intérieur, la PNO, les charges de sur la taxe foncière, les travaux dans le cas échéant où il y en reste. Notamment toi dans ton projet, vu que tu as quand même une ambition d'aller assez vite, on peut pas se permettre d'avoir de l'effort d'épargne sur les immeubles de rapport parce qu'il faut que la banque elle se rende compte que ce que tu fais est rentable. Donc l'objectif c'est de trouver des immeubles à minima avec de l'autofinancement, mais on va travailler pour qu'ils soient en cash flow positif. Exactement. Alors du coup, t'as le prix affiché, le prix négocié, mais quand on descend un petit peu, donc t'as tous les frais. C'est vraiment les détails de l'opération ligne par ligne. On voit les frais de notaire, c'est à peu près 7,5-8% du prix du bien, les frais de dossier également, notre accompagnement qui est ici, donc ça donne un prix de revient. Ici, pas de meubles parce qu'ils sont déjà tous meublés, loués. C'est ça. Puis de toute façon, là sur l'immeuble de rapport, on va souvent travailler à la SCI-LIS, aucun avantage fiscal de meubler, donc du coup on va pas s'occuper de meubler parce que forcément quand on meuble, il y a des problèmes de four qui marchent pas, etc. Donc c'est pas dans notre intérêt, ça nous met plus de travail. Donc ça donne ici un besoin de financement avec l'apport que tu as décidé de mettre sur le projet. Donc ça l'apport c'est en concertation avec le client. L'objectif c'est que le client mette de l'apport, à savoir que sur une SCI il faut mettre à peu près 15% d'apport et sur un appartement en eau propre c'est à peu près toujours les frais de notaire, donc 8 à 10%. Donc là l'objectif c'est quand même de mettre de l'apport pour faciliter on va dire le financement bancaire. Ici, on a deux variantes. Une variante avec une mensualité de prêt à 4% et une avec une mensualité à 5,5. Pessimiste, optimiste. Ouais, c'est ça. Parce qu'en ce moment, il y a une telle variation des taux d'un client à l'autre qu'on se voit de faire deux hypothèses. Donc voilà, on voit que c'est pas anodin en fait quand on passe de 3,5 à 4. Donc l'objectif, c'est d'être au plus juste dans ce tableau. Ce tableau, il est vraiment fait pour être quand même réaliste. Il est à la fois aussi conservateur. Les valeurs locatives, on s'est pas emballé. L'objectif, c'est quand même que le client il fasse un petit peu mieux que ce qui est marqué dans ce tableau. Mais on sera très très proche de la réalité à une
allez, une quarantaine d'euros près, on est dans la réalité. Donc là, ici, l'assurance PNO, les charges de copropriété, la taxe foncière, la partie comptabilité. Alors pour les aficionados de la taxe foncière en commentaire, elle a été vérifiée cette taxe foncière, donc elle est basse, c'est vrai pour un immeuble de rapport, mais elle a été vérifiée, donc voilà, pas besoin de dire que les chiffres sont fake. Non, c'est des vrais chiffres, c'est des vrais chiffres. Donc là, ici, le montant des loyers. Et en fait, après, ici, ça vient nous donner 2 hypothèses. Donc, le cas numéro 1, donc là, ici, on est en cash flow négatif, en effort d'épargne, avec un taux à 4%. Antoine, voilà, c'est un bon client, donc il aura forcément un bon taux bancaire. Et donc, du coup, l'objectif, voilà, c'est d'avoir, là, dans le projet, à peu près 80 euros de cash flow. Donc, grosso modo, ça sera à minima 80 euros. Il sera peut-être autour des 100 et quelques, mais À l'échelle, on a pris plusieurs précautions à plusieurs niveaux, mais ça même, voilà. c'est pas à l'échelle du projet. Ensuite, après, ici, une ligne très importante, donc, qui vient donner la valeur de l'enrichissement d'Antoine tous les mois, à savoir le cash flow plus l'amortissement, à savoir que dans une mensualité bancaire, il y a à la fois des intérêts, de l'amortissement, grosso modo aujourd'hui avec des taux à 3,5, 4, c'est 50-50. Donc ça veut dire que là, tous les mois, vu qu'il a une opération qui s'autofinance, et pas du coup le locataire lui rembourse l'amortissement entre guillemets. Donc là, il s'enrichit de 1235 euros tous les mois grâce à cette opération. Une partie en cash qui est ici, et une partie du coup en amortissement qui sera récupérée le jour de la vente du bien. Une notion ici importante qu'on aime bien faire apparaître à nos clients, la notion de rendement sur fonds propres. Donc là, tes 45 000 euros, ils tournent à 34% de rentabilité. Et ça, c'est notamment dû grâce à l'effet de levier qui est forcément magique dans l'immobilier. Donc vous voyez, il y a une approche vraiment hyper précise sur les prix. C'est une approche qui est aussi utilisée pour négocier. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va proposer ce que j'aime bien faire avec eux, j'aime bien être présent, mais ils vont le faire pour vous, ils vont vous aiguiller, comme Antoine le disait tout à l'heure. Et concrètement, c'est ce genre de tableau que vous pouvez présenter aux agents IMO aussi pour dire, mais attendez, si on fait cette offre-là, c'est pas pour le plaisir de faire une offre, c'est parce qu'il y a des chiffres derrière et voici les résultats. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant une offre négociée, alors ici à 370 000, donc quand même 50 000 euros de négociation, c'est juste parce que sinon, c'est pas rentable, donc pas intérêt d'y aller. En fait, on n'est même pas autofinancé. Donc si on n'est pas autofinancé, on n'y va pas. Donc c'est juste pour poser du ultra factuel au vendeur et de lui dire voilà, en fait on le fait pas pour vous saigner, mais tout simplement parce que sinon nous c'est pas intéressant. Et un typologie de bien comme un immeuble de rapport, c'est mon investisseur, donc ça aura plus de poids. D'ailleurs, en parlant d'offres, est-ce que ce serait pas le moment qu'on parle un peu de la botte secrète d'Orient pour espérer un maximum que les offres passent? Ouais, en fait, ce qu'on a décidé de faire, donc nous, en fait, l'activité accompagnement, c'est juste une filiale dans notre activité immobilière. On a aussi une filiale où on fait, on a une foncière immobilière, donc on fait de la gestion locative et de la location sur du moyen long terme. Nous, dans cette activité-là, on est plutôt sur des immeubles de 500 à 1,5 million, donc il n'y a pas de concurrence directe avec nos clients, parce que c'est plutôt de 0 à 500 000, qui sont sur des immeubles de rapport. Et on a aussi une filiale d'activité de marchand de garde, donc d'achat-revente, donc pareil, pas en concurrence, parce qu'il faut acheter cash très vite, donc peu de clients peuvent se permettre d'acheter dans des conditions comme ça. Et en fait, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire bénéficier, entre guillemets, de notre image de marque et de notre avantage concurrentiel de foncière, où en fait, avec le foncière, on achète toujours sans condition de financement. Et en fait, nos clients, on est capable de les paquer, donc on signe un acte au sein privé pour leur dire si jamais vous y avez sans condition de financement et que par mégarde vous n'avez pas votre bancaire, nous en tant que foncière on achètera vos places et vous n'aurez pas de clause pénale à payer, etc. Et en fait vous en tant que client ça vous permet d'acheter sans condition de financement, c'est même plutôt rare, faut pas se le cacher, donc du coup de négocier souvent un petit peu plus en égo, donc peut-être redescendre de 10-15 000 euros, ou alors si jamais il y a une offre qui est identique avec un concurrent, un acheteur qui fait, je sais pas, il a par exemple 370 000, mais lui il a un prêt bancaire, toi vu que tu vas y aller sans condition de financement, tu passeras forcément en priorité. Vous vous rendez compte, donc ils ont un réseau qui est hyper poussé parce que ça fait plusieurs années, depuis 2022, ils ont fait plus de 50 opérations, donc ils connaissent ces gens. Derrière, quand vous faites une offre, alors une offre que quelqu'un d'autre est capable de faire, on va pas se mentir, tout le monde est capable de faire un tableau maintenant, de calculer une simulation, ça c'est vrai, sauf que derrière, en fait, ils ont cette capacité d'être sans prêt, et ça pour le coup, tout le monde n'est pas capable, donc vous passez forcément sur le dessus de la pile. Et pour tout le monde, c'est positif, que ce soit pour l'agent co, pour vous clients, pour le vendeur. Tout le monde est rassuré par ces. Ouais, c'est clair. Puis là, dans ce cas de figure, toi, tu n'as pas de travaux parce que l'objectif c'est que l'enchaîne vite, donc on va pas se mettre des gros travaux parce que du coup, sinon la banque va vouloir attendre que les travaux soient effectués, que les locations soient mises pour enchaîner sur un autre projet. Mais quand il y a des immeubles avec des travaux, dans le budget travaux ici, c'est ce qui est indiqué à 5 000 euros près, par exemple, sur les notes de rapport, on est dans les clous. En fait, nous, on va s'occuper, du coup, de faire des devis travaux. On va s'occuper de faire le suivi de travaux, qui est pas de dérive en termes de budget, en termes de temps. Donc, pour vous aussi, en tant qu'investisseur, quand vous travaillez avec nous,
en fait, bah voilà, les risques sont vraiment limités parce que tout ce qu'on va écrire dans le tableau, c'est la réalité, c'est ce qui va se passer. C'est fait, c'est contrôlé, voilà, il y a pas de hasard en fait. Exactement. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment d'avoir l'opération telle qu'elle va se dérouler quand vous aurez acheté quoi. Ouais, complètement. Est-ce qu'on ne regarderait pas un peu le mandat pour leur montrer à quoi ça ressemble? Bien sûr, peut-être ces petites questions, on va dire, standards que tout le monde se pose. C'est ça. Donc du coup, notre lettre de mission classique, donc qui a été rédigée par un avocat, donc en conditions particulières. La chose à savoir, c'est que nous on est payé au succès. Donc en fait, tant qu'on n'a pas trouvé d'immeuble qui vous convient, bah, on travaille entre guillemets pour rien. Et ça, on est OK avec ça, c'est à nous de faire nos preuves. Donc là, on rappelle simplement bah, du coup le prix de la prestation, donc à savoir un forfait fixe de 15 000 €. Pour un immeuble de rapport. Pour un immeuble de rapport, 7 000 € TTC pour un appartement. Les conditions de règlement, donc on est sur un acompte de 50% au compromis de vente. Donc à partir du moment où vous signez une première fois chez le notaire, ça devient quand même sérieux. Du coup là, premier acompte de 50% qui se déclenche et le solde qui se déclenche à l'acte authentique le jour où vous êtes véritablement propriétaire. Ça c'était quelque chose d'important pour nous. Le succès c'est quelque chose d'important pour nous, surtout quand on a des clients qui nous connaissent pas, qui nous viennent par exemple des réseaux. Bah, c'est quand même important de les mettre en confiance à ce niveau-là. Et après bah du coup là ça fait une trentaine de pages. L'idée en fait c'est que ces conditions générales récapitulent l'ensemble de notre prestation, donc à savoir la recherche du bien, donc en fonction du cahier des charges qu'on définit avec le client. Ensuite après bah du coup la partie suivi du notaire, enfin suivi notarié, donc on va relire ensemble toutes les annexes, on va être très fort pendant le compromis. La partie financement bancaire, donc là on va vous accompagner également sur le financement bancaire avec les contacts bancaires qu'on peut avoir. C'est la partie où on peut être le moins proactif parce que bah du coup moi je vais pas récolter KDI, sur etc. Tu traites directement avec le banquier, mais on est là pour t'accompagner, on est là pour voilà, le banquier quand tu viens de notre part généralement ça se passe toujours très bien. Ensuite après bah on réitère chez le notaire. Si jamais il y a des travaux, bah c'est nous qui faisons les devis travaux, c'est nous qui nous occupons du suivi chantier. On met les locataires en place s'il n'y a pas de locataires dans les appartements et après on te laisse les clés et tu t'occupes toi soit de faire ta gestion locative à long terme, soit tu la mets en achat. Complètement. Il y a des choses aussi qu'il faut savoir, c'est que ils sont aussi capables de vous conseiller sur en fait quelle orientation peut être fiscale, en sens où on peut faire des calculs. Ça c'est vous qui prenez les décisions, mais ils peuvent vous dire bah, dans votre situation quel est votre objectif. Bon bah peut-être que ça serait peut-être mieux de faire ça ou de faire ça, mieux du loueur meublé non professionnel, mieux en société LIS. Enfin vous êtes capable de faire les calculs pour dire aux gens bah ça c'est plus rentable dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc il y a vraiment un accompagnement même pour les néophytes. C'est vraiment... L'objectif de toute façon c'est vraiment de t'accompagner sur la partie fiscalité parce que t'as beau avoir le meilleur bien du monde, fiscalement tu sais pas l'exploiter, c'est une catastrophe. Donc il y a toujours une visio au moins d'une heure sur la fiscalité où on va te donner les codes, le pourquoi il faut faire une SLIS, le pourquoi c'est plus un LMNP qu'il faut voir, pourquoi de la location liée. Enfin l'objectif c'est vraiment que tu comprennes ce que tu fais et que tu sois autonome si jamais tu avais d'autres projets à faire et que tu voulais les faire sans nous. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de te former aussi sur la partie fiscalité en fonction de tes besoins, en fonction de ta situation personnelle, parce que chaque être est différent. Donc les mecs qui disent faut faire une SILS, bah non en fait ça dépend de ta situation perso aussi. Donc voilà, l'objectif c'est de prendre du temps d'auditer un peu ta situation personnelle pour ensuite derrière essayer de trouver les meilleures solutions. Bon, on va quand même parler du pire. Imaginons on ne trouve pas de bien. Qu'est-ce qui se passe ou alors je change de projet de vie, on me mute au Havre et finalement j'ai plus envie de rechercher des apparts, je préfère acheter ma maison. Comment on se quitte? On se quitte bons amis? Ouais, non, le full lag. Non, l'objectif, voilà, c'est que on est conscient qu'on achète quand même de l'immobilier, notamment des immeubles de rapport. Du coup, il y a quand même des montants qui sont importants, donc la vie de chacun peut changer. Donc, si jamais t'es plus intéressé, tu me dis juste, voilà, je vais arrêter la recherche. T'as même pas à te justifier de pourquoi tu vas arrêter la recherche. Évidemment qu'elle s'arrête, il n'y a pas de souci. Et si jamais on n'est pas assez performant parce que on trouve pas le bien idéal assez rapidement, et pareil, tu me dis voilà, moi je préfère trouver par moi-même, je préfère passer par un autre prestataire. Il y a pas de souci là-dessus, sachant quand même que pour les immeubles de rapport, c'est quand même plutôt rare, donc il faut compter quand même entre 0 et 6 mois pour trouver l'immeuble de rapport. Malheureusement, on n'en fabrique pas comme vous pouvez fabriquer des jouets en plastique. Donc voilà, l'objectif c'est quand même que le client il soit hyper à l'aise avec ça. S'il a plus envie d'investir avec nous, pas de problème. Tu nous dis juste, tu nous le dis comme ça, c'est vite qu'on te relance. Ça exactement. Mais il n'y a pas de souci là-dessus. Bon franchement si on résume, payer au résultat, coaching de A à Z, ça s'occupe des travaux, ça s'occupe de la mise en location. Franchement, il y a plus qu'à quoi. Il y a plus qu'à. Ouais. Alors nous justement, on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour la visite de l'immeuble dont on vous a parlé dans la vidéo. Hâte de vous présenter ça parce que franchement, il est magnifique, il y a rien à faire et il me tente bien, ce qui est très très bien situé. Donc on se dit ça. Je vous souhaite une bonne journée et surtout abonnez-vous et à bientôt. Merci Antoine. Merci à toi, à bientôt.